On poursuit ce que j'avais entamé la semaine dernière, dimanche dernier. Pour ceux qui n'étaient pas des nôtres, je ferai un simple rappel. On se retrouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, et au verset 1er. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1er. En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Alors, ce que nous avions partagé la semaine dernière, c'était ces versets sur les dons spirituels, cet enseignement qu'il fallait avant tout recevoir et être enseigné, puisque la pratique des dons spirituels, comme nous l'avons vu avec cette église de Corinthe, qui ne manquait d'aucun don, a une cause qui est toute simple, c'est la parole de Dieu qui est enseignée. Nous avons aussi vu ensemble que c'était bien sûr pour l'utilité commune, mais aussi et surtout que ce n'est pas parce que nous avions un don spirituel que l'on était des ultra spirituels, que ce ne dépendait pas de l'instrument. Bien sûr qu'il fallait des conditions telles que la conversion, déjà. Il faut être converti, baptisé dans le Saint-Esprit pour exercer les dons, mais que ce n'est pas parce qu'on exerce un don qu'on est meilleur que l'autre. Ou à l'inverse, il ne faut pas voir quelqu'un qui exerce un don comme étant meilleur que nous forcément. J'aimerais qu'on puisse poursuivre notre méditation avec cette fois-ci le chapitre 14, toujours dans les 1 Corinthiens. On va lire les 5 premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Amen. Et nous voyons aussi au verset 12 de ce même chapitre, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Amen. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Alors, c'est quoi l'aspiration ? L'aspiration, c'est quelque chose, ça se définit comme étant un désir, un ardent désir intérieur de recevoir ou d'avoir, de posséder quelque chose. Donc, ce que nous dit la parole de Dieu par le Saint-Esprit nous dit « Aspirez, ayez en vous l'ardent désir de posséder les dons spirituels. »
ayez en vous l'ardent désir, le zèle d'exercer des dons spirituels. Frères et sœurs, puisque nous recevons par l'œuvre de Jésus un cœur et un esprit nouveaux, par notre conversion, nous recevons aussi par là de nouveaux désirs. Le Seigneur nous donne par son esprit d'avoir des sentiments, d'avoir des désirs qui sont conformes à sa volonté. Et c'est là la grâce que nous avons, c'est que avant notre conversion, nous nous laissions conduire par nos désirs, par nos volontés propres. Nous nous laissions vraiment entraîner, comme nous dit l'apôtre Paul, parfois aussi vers des idoles muettes, par des choses qui sont vaines, par des choses qui peuvent être terrestres, voire pires. Mais le jour où nous nous sommes convertis, le Seigneur a changé notre cœur. Il nous a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau, ce qui fait que cette œuvre spirituelle nous donne maintenant la grâce de pouvoir connaître et de pouvoir vivre, de pouvoir désirer les choses qui viennent d'en haut. Et frères et sœurs, ce que je voudrais ce matin dire et redire, c'est que ce n'est pas compliqué d'exercer les dons spirituels. C'est simple. Mais on va être d'accord ensemble, c'est que quand je dis c'est simple, vous allez dire Julien, t'es gentil, c'est pas si simple. Non, c'est vrai. Pourquoi c'est pas si simple? Parce que l'exercice des dons spirituels dépend de la foi. La parole de Dieu nous le dit dans Romains chapitre 12, verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Alors j'ai cherché un petit peu, parce que sur le coup j'ai dit, oula, l'analogie. C'est quoi l'analogie? En fait, ce que veut dire ce mot, c'est tout ce qui se réfère, tout ce qui est conforme aux vérités, ici, de la foi. Donc, lorsque l'on reçoit un don spirituel, et on reçoit la grâce de pouvoir l'exercer, on le fait non pas par notre raisonnement, on le fait par la foi. Or, la foi, frères et sœurs, elle nous a été donnée par Dieu, n'est-ce pas? La foi, Hébreux 11, chapitre 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est simple, l'exercice des dons spirituels. Il nous suffit d'avoir foi que ce que nous avons reçu vient de Dieu. Et ce que nous avons reçu, le Seigneur nous l'a donné, non pas pour notre édification personnelle, mais il nous l'a donné pour l'édification de son Église. Il nous l'a donné pour l'utilité commune, afin que chacun, lorsqu'il entend une parole de sagesse, de connaissance, une prophétie, ou lorsqu'il reçoit un don, c'est-à-dire qu'il y a l'opération d'un miracle, qu'il y a une guérison, qu'il y a aussi un parler en langue, etc., ça a été donné pour que chacun, nous puissions retenir cela et que cela nous serve à notre propre usage. Voyez-vous, il y a quelque chose qui se passe bien souvent dans nos rassemblements, dans nos réunions. Je n'ai pas envie de parler de folklore un peu pentecôtiste, mais quoique, en fait, on va, j'ai envie de dire, faire croire ou s'imaginer que le Saint-Esprit est forcément là parce qu'on va tous se mettre à parler en langue. C'est vrai. C'est vrai que la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu sur les 120 fidèles et que chacun a parlé en langue. C'est le parler en langue qui manifeste bien sûr la présence du Saint-Esprit. Mais il manifeste la présence du Saint-Esprit en nous. Il révèle la présence du Saint-Esprit, et la parole de Dieu nous le dit, c'est parce que nous parlons en langue, parce que l'Esprit est en nous et parce que nous nous édifions nous-mêmes. Mais frères et sœurs, l'apôtre Paul le dit ici aux Corinthiens. Il dit, mais le plus important quand on se réunit, c'est pas de parler en langue. Le plus important, c'est d'avoir des paroles qui soient données par l'Esprit. Donc, frères et sœurs, je voudrais vraiment mettre aussi cela à notre esprit, dans notre cœur. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne nous visite pas quand on se réunit, qu'on se met à parler en langue. Il peut y avoir bien sûr des manifestations, des moments de louange qui nous amènent vraiment à chacun
à exprimer la présence du Saint-Esprit aussi par le parler en langue. Mais comprenons que cela n'édifie que chacun. Cela n'édifie pas l'Église, puisque la parole de Dieu le dit. Comment pourrions-nous comprendre ce que mon frère, ce que ma sœur tu dis lorsque tu parles en langue, puisque tu parles dans une langue qui m'est étrangère? Tu parles dans une langue que je ne connais pas. Donc celui qui t'entend ne peut pas dire Amen à ta prière. Or, le don spirituel est la manifestation du Saint-Esprit pour l'Église. Elle doit être donnée pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit travaille conjointement avec le Seigneur pour que son Église soit prête pour le jour où nous paraîtrons devant lui. Le Saint-Esprit travaille avec le Seigneur pour que ce qui est de Jésus nous soit donné. Frères et sœurs, on ne peut pas recevoir des choses du Seigneur ensemble, chacun, tous ensemble, je veux dire pas chacun pour notre part, tous ensemble, on ne peut pas le recevoir si c'est un parler en langue. Or, comme nous l'avons entendu ce matin, sauf si ce parler en langue est interprété. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour les dons spirituels et pour l'interprétation des dons spirituels. Parce que nous l'avons encore entendu ce matin, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et le Seigneur est là pour exhorter, consoler, encourager son Église au travers des dons spirituels. Et aujourd'hui, vous avez des églises, malheureusement, et je dis église parce que ce serait juste le sens premier du mot, c'est-à-dire qu'ils se réunissent. Vous avez des églises qui aujourd'hui disent que non, il faut arrêter les dons spirituels, qu'il faut les mettre de côté, etc., que ça ne sert à rien. Bon, alors, ils mettent de côté, tout simplement, l'utilité commune. Ils mettent de côté l'outil que le Seigneur a donné, le moyen que le Seigneur a donné à son Église pour qu'elle soit édifiée. Comment voulez-vous qu'après le corps soit édifié lorsque vous retirez, non pas l'architecte, mais j'ai envie de dire l'ouvrier, celui qui travaille avec le Seigneur pour que le corps soit édifié? Et vous avez aussi, comme je l'ai déjà dit ici aussi, certains qui disent voilà, que le Saint-Esprit se manifeste uniquement par une joie intérieure, etc., par le fait de danser, de chanter. Ça, c'est la manifestation de l'Esprit. Non. 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 Oui, nous avons une joie intérieure, ça, c'est le Seigneur qui nous la donne. Oui, nous pouvons connaître des temps de visitation du Saint-Esprit qui nous amènent, dans notre parler en langue, à exalter notre Dieu, à connaître une joie, mais qui est spirituelle. Pas une joie extérieure qu'on va fabriquer, frères et sœurs. Ça, non. Non, non, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, il vient, et nous sommes dans un état d'esprit d'humiliation, dans un état d'esprit de petitesse. Nous sommes faibles devant lui, devant Dieu, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Donc, par là, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que nous comprenions que ce que nous devons rechercher quand nous sommes ensemble, frères et sœurs, la parole de Dieu le dit, c'est l'amour, la charité. Nous devons rechercher, non pas forcément le parler en langue, mais vraiment rechercher à pouvoir apporter de la part de Dieu un don spirituel. Et ça, c'est quelque chose que l'on reçoit. Ça ne s'explique pas. Est-ce que vous arrivez à expliquer la foi, vous? Non. La foi, ça ne s'explique pas. La foi, ça se reçoit et ça se vit. D'accord? La foi. Ce n'est pas l'expérience qui fait la foi. D'accord? L'expérience, c'est la conséquence de la foi. Mais on ne peut pas expliquer pourquoi, peut-être, j'ai envie de dire, du jour au lendemain, on se met à croire en Dieu. Pourquoi du jour au lendemain, on se met à croire tout ce qui est écrit? On ne peut pas l'expliquer, ça. C'est le Seigneur qui met en nous la foi. C'est le Seigneur qui met en nous cette espérance. C'est le Seigneur qui met en nous ce pouvoir, cette puissance, cette possibilité de croire que ce qui est écrit, c'est pour nous. De croire que ce qui est écrit, c'est que c'est utile pour nous. Et on ne peut pas expliquer, on ne va pas le fabriquer. Eh bien, les dons spirituels, frères et sœurs, c'est pareil. Je ne vais pas expliquer ce matin, vous expliquer la manière avec laquelle le Seigneur peut vous permettre d'exercer les dons. Il y a un moment, il faut le recevoir par la foi. Or, la foi est agissante. Si tu crois avoir reçu, alors agis selon ce que tu as reçu. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne, la foi. Et vous allez me dire, bon, après, il ne faut pas s'imaginer des choses, il ne faut pas avoir de faux raisonnements. Et la parole de Dieu est là pour toujours nous enseigner, pour toujours nous rappeler. Vous savez, on a des fois des discussions avec certains frères et sœurs.
On dit oui, mais c'est pas écrit comme ça, c'est pas écrit comme ça. Oui, c'est vrai, le Seigneur dans sa parole ne va pas tout nous expliquer. Mais le Seigneur dans sa parole nous laisse des principes bibliques, spirituels, qui doivent nous aider, lorsqu'on les reçoit, qui doivent nous aider finalement à pouvoir faire et vivre les choses comme le Seigneur le veut. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions avoir connaissance de tous ces principes pour pouvoir agir selon sa volonté. Moi, j'essaye, alors si je ne vais pas vous expliquer ce matin comment est-ce que ça peut venir, j'aimerais en tout cas qu'on puisse vraiment, chacun, essayer un peu discerner, comprendre comment est-ce que ça peut se faire. Voyez-vous, pendant longtemps, moi j'ai eu un blocage là-dessus, sur les dons spirituels, en me disant bien souvent, non, ça vient de toi, Julien, ça vient de toi, tu t'imagines des choses. C'est vrai que parfois, on peut chercher à se dire, bon, on est dans un temps de louange, dans un temps de prière, etc. Et puis on se met à penser à quelque chose et on se dit non, ça c'est moi qui pense cela. Frères et sœurs, il faut bien que la parole, quand c'est une parole que l'on doit donner, il faut bien que la parole, elle sorte. On est d'accord, il faut bien exprimer une phrase. On ne va pas exprimer des mots sans phrase. Et ça nécessite forcément une construction. Ça nécessite forcément une construction, j'ai envie de dire presque intellectuelle. Mais la grâce que nous avons, c'est que le Saint-Esprit nous aide dans notre intelligence à pouvoir justement construire ce que le Seigneur nous a donné. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va peut-être penser à quelque chose, avoir une pensée qui nous vient à l'esprit, et le fait de prendre le temps de l'exprimer, cette pensée, dans notre esprit, afin de la retranscrire, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ça n'empêche pas, bien sûr, que parfois, la pensée nous vient et hop, on donne le don et c'est le Saint-Esprit, j'ai envie de dire, qui prend le relais, qui nous aide à formuler les choses. Mais voyez-vous, il faut avoir conscience que nous avons une intelligence renouvelée par le Seigneur. À partir du moment où, comme il est écrit, que nous disons que Jésus est le Seigneur, que nous avons cette conviction dans notre cœur, que Jésus est le Seigneur, que nous faisons les choses comme le Seigneur le veut, que ce n'est plus notre propre volonté qui s'exerce, mais la volonté de Dieu, alors nous sommes un instrument entre les mains du Seigneur, et le Seigneur peut nous utiliser comme bon lui semble. Ce que je veux dire par là, frères et sœurs, c'est qu'il faut que nous arrivions en fait à débloquer dans notre esprit certaines choses. C'est comme des serrures, c'est comme des verrous qu'il faut vraiment faire sauter. Et parfois, c'est des verrous qu'on se met soi-même. C'est parce que nous réfléchissons trop. Ça, bon, certains peut-être pas, je ne sais pas, vous me regardez, là. Non, mais il y en a, ça mouline, c'est vrai. Ça, j'ai envie de dire, c'est notre propre ennemi, on est notre ennemi. On ne va pas vouloir dire les choses parce que, est-ce que ça vient de moi, etc. Non, il y a un moment, mon frère, ma sœur, si tu as reçu, fais-le, dis-le. Vous allez me dire, qu'est-ce que l'on risque? Écoutez, si vous apportez une parole, pensez que c'est un don, et finalement, ça se fait pas, qui le saura? Si vous apportez, bien sûr, une prophétie, et la prophétie, c'est quelque chose qui va se manifester, se révéler demain. On apporte une prophétie, en tout cas, le don de prophétie, on saura demain, après-demain, si la prophétie est véridique ou pas. Mais, si personne ne l'entend, comment pourrons-nous savoir si elle est vraie ou pas? Si vous apportez une parole de connaissance, une parole de sagesse, elle est adressée certes pour toute l'Église, mais parfois elle parle à certaines personnes, peut-être une personne en particulier. Cette personne-là ne va pas forcément venir vous voir à la fin de la réunion, en vous disant ce que tu as apporté, c'est pour moi. C'est assez rare. Bien souvent, les personnes qui sont non pas reprises, forcément reprises par le Seigneur, par un don, qui peuvent être exhortées, conseillées, etc., on le garde pour soi, etc. Et voilà, on s'arrête là. Alors après, frères et sœurs, il ne faut pas non plus tomber dans un autre extrême, dans le déséquilibre, de dire que le Seigneur va forcément nous permettre d'apporter un don à chaque réunion. Quand le Seigneur nous parle des dons spirituels, comme nous le lisons dans la première épître aux Corinthiens, il nous dit qu'il y a diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations. La pratique du don spirituel n'est pas un ministère.
s'entend bien? La pratique du don spirituel n'est pas un ministère. Les ministères, ce sont les ministères dons que l'on retrouve dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, verset 11. Les dons spirituels, le Seigneur donne les dons spirituels, et c'est pas un ministère, c'est comme un service qu'on apporte au Seigneur. On est un instrument, on est un outil que le Seigneur va utiliser. Et bien souvent, certains vont utiliser un don spirituel pour en faire un ministère. Alors, je vous évoquais dimanche dernier, c'est par exemple ceux qui vont arriver en disant « je suis prophète ». Alors moi, je suis un prophète. Alors moi, je me rappellerai, c'est ma grand-mère qui me disait ça, qu'un jour, un pasteur a repris une sœur, mais dans la douceur, hein, après la réunion. Et cette sœur a dit apparemment, « Oh, pasteur, moi qui prophétise !» Et il lui a dit « Mais le Seigneur s'est bien un jour servi d'une ânesse pour parler à un prophète. » Bon, je peux vous dire que la sœur, apparemment, n'est pas repartie contente de la réponse, mais il y a un moment, il faut que l'ego, là, il soit un peu rabaissé. Hein. L'orgueil, qu'est-ce qu'on a à se valoriser d'apporter un don spirituel? On n'est rien, frères et sœurs. C'est pas parce que le Seigneur nous donne la grâce d'être vraiment un instrument entre ses mains que tout de suite, on va arriver dans l'église en se disant « Hé, moi je suis quelqu'un qui apporte un don spirituel. » Voyez-vous, si vous commencez dans cet état d'esprit-là, soyez assurés que le Seigneur peut-être sûrement vous utilisera jamais. Il faut d'abord que vous soyez brisés dans votre orgueil. Il faut d'abord prendre conscience que ce que l'on est, c'est rien. On renonce à ce que l'on est quand on est au Seigneur. On accepte de ce qu'il est lui. Donc voilà, il y a un peu cette image qu'il faut qu'on arrive aussi, encore une fois, à casser, parce que certains vont se donner des choses, une certaine importance dans l'Église parce qu'ils apportent des dons, et malheureusement, on ne peut pas en vouloir. J'ai envie de dire, on ne peut pas en vouloir, en tout cas accuser l'être humain d'être comme ça. On est comme ça. L'être humain, il a tendance à vouloir se mettre en avant. Et c'est vrai que peut-être que certains, parce qu'ils aspiraient aussi à d'autres choses, et ces choses-là ne s'accomplissent pas, ça peut être par exemple un ministère justement, ou un service pour le Seigneur, ils vont s'attacher à ça en disant, bon, bah, si j'ai pas eu de ce côté-là le service ou le ministère, bon, bah, j'ai le don et c'est à moi et c'est important, etc. Et certains vont essayer un petit peu, comme presque à chaque réunion, apporter un don spirituel en disant, bon, bah, j'existe. C'est comme si on disait, voilà, j'existe. Mais mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin d'apporter un don spirituel à chaque réunion pour que le Seigneur et que tes frères et sœurs savent que tu existes. Ça appartient à Dieu après. Le Seigneur, nous savons, il connaît ses enfants. Alors, vraiment, il faut le faire en recherchant l'utilité commune. On ne donne pas un don spirituel pour rendre ses comptes non plus avec quelqu'un, loin de là. On ne donne pas un don spirituel pour faire passer un message à l'Église, loin de là. En tout cas, son message, sa pensée. Ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, est contraire à ce qui nous est enseigné dans la parole de Dieu. Parce que les dons spirituels sont pour l'édification de l'Église. Et voyez-vous, c'est comme je le disais dimanche dernier encore, c'est une étape. Nous avons été convertis, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. L'étape qui suit, ce sont les dons spirituels. Et il faut aspirer aux dons spirituels. Il faut avoir ce désir de les exercer. Frères et sœurs, il en va de la vie de l'Église. Il en va de la vie du corps de Christ. Il en va de l'avenir de l'Église. Parce que le Seigneur, on l'a entendu encore ce matin aussi, hein, le Seigneur, par les dons, exhorte, encourage son Église, il prépare son épouse. Ce matin, le Seigneur, il a dit, voilà, vous êtes le peuple racheté, il y a un adversaire, qui de nous, au milieu, là, de nous, ignore que le diable est notre adversaire? Tout le monde le sait, ça. On n'a pas besoin forcément que le Seigneur nous le rappelle, mais ce matin, le Seigneur nous l'a rappelé, et il l'a précisé en disant, il y a un adversaire plus particulier. Ça, c'est l'édification de l'Église. Le Seigneur qui apporte ce don, voilà, prévient son Église. Parce que peut-être que si le don n'est pas apporté, demain, lorsque cet adversaire va venir, etc., quelqu'un va se laisser prendre, quelqu'un va se laisser emporter,
entraînés par cela. Et il faut vraiment que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous voyons ces dons spirituels comme vraiment une richesse, comme un moyen que le Seigneur nous donne de pouvoir nous garder les uns les autres. C'est ça le plus important. Quand il y a une parole de connaissance qui est apportée, c'est-à-dire que le Seigneur révèle quelque chose. Cette parole de connaissance n'est pas là pour nous accuser, elle n'est pas là pour nous juger, elle est là pour nous révéler ce que le Seigneur connaît. Et voyez-vous, dans un don spirituel, il y a toujours une solution qui est apportée par le Seigneur. Il y a toujours quelque chose. Le Seigneur, quand il donne aussi une parole de sagesse, c'est-à-dire qu'il dit, voilà la situation, je la connais, mais voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et si tu ne fais pas ça, voilà ce qui va arriver. Le Seigneur donne toujours la solution. Vous ne pouvez pas apporter un don, apporter quelque chose de la part de Dieu, juste, j'ai envie de dire, en accusant ou en condamnant la personne. Et il faut que même, ça m'est déjà arrivé, voyez-vous, de vouloir apporter un don, de pas forcément, quand je commence un peu à mettre la pensée un peu dans le bon ordre, je n'ai pas forcément la solution, mais je me dis, Seigneur, il faut vraiment que tu m'aides à trouver quelle est la solution. Et quand on apporte le don, voilà, peut-être des fois ça vient naturellement parce que le Saint-Esprit prend le relais, mais il y a toujours une solution. Le Seigneur, c'est pas celui qui condamne, c'est pas celui qui met quelqu'un à terre, qui va lui dire, voilà ton péché, voilà ce que tu es, etc. Le Seigneur, il vient, il relève la personne. Le Seigneur, il tend la main. Et c'est pour cela que le don doit être utile pour tous. Utile, ça veut dire que l'on peut y tirer un avantage. Et c'est pour cela aussi, frères et sœurs, qu'il ne faut pas nous attacher à la personne qui l'apporte. Il faut retenir ce qui est apporté. C'est-à-dire retenez ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, vous ne le retenez pas. Moi, j'ai eu des fois cette discussion avec une sœur qui disait, je ne sais pas si le don il est pour moi ou pas. Il y a un moment, je veux dire, soit c'est un don qui est assez personnel, j'ai envie de dire, qui est vraiment adressé à une personne, et on le reçoit de la personne qui l'entend, elle sait que c'est pour elle, hein, on n'a pas besoin de passer des heures en se disant, est-ce que c'est pour moi ou pas, soit c'est un don qui est apporté pour toute l'Église. Et je lui dis, mais il y a un moment, je lui dis, si c'est pour toi, c'est pour toi. Il n'y a aucun doute, il y aura toujours une conviction. Vous croyez que le Seigneur, parce que nous sommes des instruments peut-être un peu, et bien sûr nous sommes imparfaits, mais même si c'est imparfait, la parole qui est apportée, le Seigneur dit, mais retiens ce qui est bon, et ça va parler au cœur. Ça va parler au cœur. Retenez ce qui est bon dans une prophétie. Retenez ce qui est bon dans une parole de connaissance, dans une parole de sagesse. Alors si j'avance un petit peu aussi dans la pensée, pour ne pas être non plus trop long, voyez-vous, les dons spirituels ne sont pas destinés à une élite spirituelle. Et c'est pas réservé seulement à des hommes ou seulement à des femmes. Il n'y a pas de genre là. Quand le Seigneur dit les dons spirituels, il n'y a pas de genre. D'accord ? Mon frères et sœurs, ça veut dire que le don de guérison peut aussi être donné à une sœur. Ça veut dire que le don d'opérer des miracles, ça peut être donné à une sœur. On est d'accord avec ça. Maintenant, le Seigneur, tout ce qu'il fait, il le fait dans l'ordre, dans la bienséance. Et voyez-vous, c'est vrai, je l'ai partagé aussi cette semaine, mais je repense à ce témoignage aussi que m'avait laissé le pasteur Gilles Lezé. Je disais, mais est-ce qu'une... Je lui posais la question, est-ce qu'une femme peut... le don de guérison quand même, enfin, je me disais, dans la logique, c'était le don de guérison doit être utile pour que vraiment il y ait la manifestation de l'esprit, que quelqu'un qui est malade, on impose les mains, on prie pour lui, et puis la personne est guérie. C'est un miracle, etc. Il y a une guérison divine. Et je disais, mais est-ce que le Seigneur permet cela dans une réunion, par exemple? On va faire une réunion, on ne laisse pas la place à nos sœurs pour prendre autorité sur la réunion. Je veux dire par là que c'est pas une sœur qui va diriger la réunion, etc. Mais à quel moment alors une sœur pourrait exprimer le don si elle a reçu le don de guérison? Et voilà, qui me partageait, il disait que, alors je crois que c'est sa grand-mère qui avait reçu, elle, le don de guérison, et qui le faisait toujours dans un cercle privé, et je crois en présence de son mari, son grand-père, ça dépendait. En tout cas, il disait, voilà, il y a un contexte.
Et voyez-vous, ce que je veux dire par là, ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut bien sûr être donné à des sœurs, mais je disais, parfois ces dons spirituels accompagnent un ministère. Et pourquoi? Parce que le Seigneur sait très bien qu'un évangéliste a besoin de peut-être exercer tel ou tel don pour que les choses se fassent selon la volonté de Dieu. Enfin, mais ça ne veut pas nous empêcher de le faire. Mais sauf que, frères et sœurs, le but n'est pas de se mettre en avant. Ce que je veux dire par là, c'est que quand le Seigneur donne cela, de tels dons, nous, on va se dire, oui, effectivement, ça ne va pas se faire dans une réunion, mais ce n'est pas pour se mettre en avant. Et la sœur, certainement, ne s'est pas dit, bon, bah, du jour au lendemain, je vais maintenant avoir un ministère de guérison, et puis voilà, je vais parcourir la France ou parcourir le monde avec mon don, et puis je vais faire des réunions, etc. Aujourd'hui, c'est la dérive qu'il y a dans les églises. C'est de dire, vous avez reçu un talent, vous avez reçu quelque chose, et donc, bon, bah, frère, même si, oui, on est contre le ministère de féminin, mais bon, la sœur, elle a reçu un don spirituel, il faut bien qu'elle l'exprime, etc. Bah, ouais, mais sa place n'est pas dans une réunion, de l'exprimer en tout cas dans une réunion. Puisque le Seigneur dit que dans une réunion, que la femme n'a pas autorité, ne doit pas avoir autorité sur l'homme. Donc voyez-vous, il y a des choses comme ça qui peut-être nous dépassent, mais il faut le faire selon la foi, il faut le faire en disant, bon Seigneur, le faire selon ta parole, comme tu le veux toi, pour que les choses puissent être exprimées. Les deux conditions pour l'exercice des dons, c'est finalement deux, je dis conditions, mais c'est plutôt des qualités requises. Il faut être rempli de l'amour de Dieu et être soumis à l'Esprit. Ces deux qualités, rechercher la charité. C'est pas anodin, frères et sœurs, que le chapitre 13 des Corinthiens qui nous définit l'amour de Dieu, la charité, selon le cœur de Dieu, selon ce que Dieu dit de la charité, c'est pas anodin qu'il soit entre les deux chapitres 12 et 14 qui parlent des dons spirituels. Il est central. L'amour de Dieu est central dans nos vies. L'amour de Dieu est central dans nos vies parce que l'amour a été manifesté à la croix par Jésus. L'amour de Dieu est central dans nos vies parce que sans l'amour de Dieu, on ne peut pas aimer notre prochain. On ne peut pas aimer Dieu, on ne peut pas aimer ce qui vient de Dieu. Donc il faut avoir l'amour de Dieu. Et le Seigneur nous le redit ce matin, recherchez la charité. Aspirez aussi au don, mais recherchez premièrement l'amour de Dieu. Recherchez ce qui fait que quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu est patient, il est doux, il est lent à la colère, etc., etc. Et vous reprendrez cette définition de l'amour. Et puis, lorsque nous sommes remplis de l'amour de Dieu, nous sommes aussi soumis à Dieu. Et l'exercice des dons spirituels requiert cette qualité. Il faut être soumis à Dieu. Est-ce que c'est difficile de se soumettre à Dieu? Est-ce que c'est vraiment difficile? Mon joug est doux, mon fardeau léger. Mais nous, notre esprit humain dit oui, mais Seigneur, j'ai envie de faire ceci. J'ai envie d'être comme ça. Seigneur, je veux ça, je veux ci. Et le Seigneur nous dit non. C'est dur, surtout à un enfant quand il faut lui dire non, et que lui a décidé que oui. Ma femme lève les yeux aussi. On l'a vécu encore ce matin. C'est dur quand il y a un petit bout qui dit non, je ne veux pas, non, que vous essayez par tous les moyens. Est-ce que tu veux ceci? Est-ce que tu veux cela? Non, non. Mais heureusement que le Seigneur n'agit pas comme ça en disant est-ce que tu veux cela? Oui, non. Mais c'est pas évident de se soumettre. C'est pas dans notre nature. Or, frères et sœurs, comme c'est pas notre nature d'aimer notre prochain, il faut que le Seigneur travaille en nous, façonne en nous cette soumission. Il faut que nous sachions nous soumettre véritablement au Saint-Esprit. Nous soumettre véritablement à ce que Jésus veut pour son Église. Parce que l'Église ne nous appartient pas, elle appartient au Seigneur. C'est lui qui sait ce qui est bon et parfait pour l'Église. C'est lui qui sait ce que nous devons avoir, ce que nous ne devons pas avoir. Mais il faut être soumis. Et voyez-vous, la fin de ce chapitre 14 des Corinthiens, l'apôtre le dit, il dit voilà, celui qui apporte un don, le prophète, il est soumis à l'esprit des prophètes. On ne va pas se vexer si on apporte un don et puis qu'un frère ou une sœur apporte un autre don et puis un autre, etc. Non.
On va laisser le Saint-Esprit se manifester comme il veut. Alors, est-ce que c'est bien d'être jaloux de ne pas avoir un don spirituel? Ah, vaste question, la jalousie, nous tout de suite on se dit non, c'est pas bon la jalousie. C'est quelque chose, c'est envier ce que l'autre a. C'est de la convoitise, c'est pas beau pourtant. Pour tout ce qui concerne les choses de l'esprit. Moi j'ai envie de dire, c'est bon d'être jaloux d'une certaine jalousie en disant, mais Seigneur, pourquoi je ne l'ai pas? Seigneur, j'aimerais l'avoir. Mais il faut être soumis après à Dieu. Si nous avons ce désir, gardons ce désir, sans avoir un jugement vis-à-vis de mon frère ou ma sœur qui détient ce don. C'est comme ceux qui aimeraient par exemple être pasteurs et qui ne le sont pas. Je vous laisse la place. Ceux qui veulent prêcher mais qui ne sont pas prédicateurs, je vous laisse la place. Ça ne dérange pas, c'est une joie de prêcher, c'est une joie de servir le Seigneur. Mais si vous voulez prendre la place, je vous la laisse. Il n'y a aucun souci. Il y a des choses comme ça, frères et sœurs. Il faut comprendre que le Seigneur nous voit, il connaît notre cœur. Et le Seigneur sait aussi de quoi nous sommes capables parfois, et nous ignorons cela. Il sait aussi parfois qu'il ne va pas nous donner quelque chose parce qu'on n'est pas encore prêt à le recevoir. Parce qu'il a besoin de façonner en nous. Il a besoin de travailler en nous. Et il faut vraiment que nous ayons conscience de cela, frères et sœurs, que c'est pas que le Seigneur dit non parce que c'est arbitraire, parce que le Seigneur dit non, je ne te donnerai pas. Là, c'est les parents qui sont comme ça. Pourquoi tu dis non? Parce que. J'ai aucun argument, mais je ne veux pas, donc non. Non, le Seigneur ne fait pas ça de manière arbitraire. Parfois, le Seigneur ne nous donne pas les choses parce qu'il sait très bien que ça peut nous amener à notre perte. Ça peut nous amener sur un chemin qui ne va pas être bon. Alors, ça peut perturber parce qu'on se dit, Seigneur, pourtant, ça c'est des choses qui sont les meilleures, les choses qui viennent de l'Esprit. Oui, mais vous pouvez avoir une nourriture qui est excellente, tout dépend de ce que vous en faites. Si vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous faire le meilleur plat du monde, si vous mangez n'importe comment, si vous vous mettez à prendre la nourriture à l'acheter, vous faites n'importe quoi. Vous gâchez cette nourriture. Et bien avec le Seigneur, c'est pareil. Tout ce qui vient d'en haut, et ce sont des choses excellentes, ce sont les meilleures choses que l'on peut connaître. Mais le Seigneur, il dit, voilà, avant peut-être que tu ne puisses y goûter, il faut que tu connaisses un cheminement spirituel. Il faut que je travaille cela dans ton cœur. Il faut par exemple peut-être que tu aies plus de charité, que tu recherches cela, que tu sois plus soumis à Dieu véritablement. Parce que le Seigneur, il connaît notre cœur. Alors, je terminerai, bien sûr, le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Jamais, le Seigneur ne regrette jamais de donner quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est une parole qui est véritable. Le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Et parfois, on l'utilise un peu en se disant, bon, oui, le Seigneur a donné, le Seigneur ne peut pas reprendre cela, il ne se repent pas de ses dons. Bon, le Seigneur ne regrette jamais ce qu'il donne. Ça, c'est sûr. C'est un cadeau, c'est un don. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous ayons aussi conscience que ce qu'il nous a donné est une richesse et qu'il faut en prendre soin. Ça aussi, frères et sœurs, nous devons avoir cette intelligence renouvelée et le renouvellement du Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'il nous laisse dans Romains 12, verset 2, mais aussi dans Tite, chapitre 3, verset 5. En fait, tout est à notre portée. Je conclus avec ça. Tout est à notre portée. Les dons spirituels, le Seigneur veut nous les communiquer, nous les donner. Mais ces choses ne sont pas réservées à une élite spirituelle, tout dépend, comme beaucoup de choses, presque tout avec le Seigneur, dans les choses avec le Seigneur, tout dépend de notre volonté. Tout dépend de la manière avec laquelle nous avons un cœur qui est prêt à recevoir ou pas. Si nous avons vraiment une vie, un cœur qui est tout entier pour le Seigneur, et frères et sœurs, nous sommes tous imparfaits, d'accord? Je veux dire par là, ne croyez pas que le jour où vous exercerez un don, que le Seigneur vous accordera cela, cette grâce, vous êtes arrivé au sommet, que tout va bien. Loin de là. La seule perfection que nous connaissons, c'est le Seigneur, et nous serons parfaits que quand nous serons transformés
à son image là-haut. En attendant, nous devons travailler à notre sanctification. En attendant, nous devons travailler à toujours rechercher la charité, à aspirer au don. Nous devons le faire pour l'utilité commune, pour l'Église. Non pas pour notre personne, mais pour l'Église, afin qu'elle soit enrichie du Seigneur. Alors j'espère, moi je le crois, que ces deux petites prédications sur les dons spirituels aient pu vous être utiles. En tout cas, que cela ait pu nous servir à chacun pour notre part à pouvoir avoir déjà ce désir de vivre cela. Encore une fois, frères et sœurs, il faut que nous sachions, et le Seigneur doit nous faire grâce là-dessus, mais nous sachions garder notre simplicité. Vraiment. Il ne faut pas se croire être des personnes. Quelqu'un qui vraiment reste simple. Le Seigneur était doux et humble de cœur. Nous devons être comme le Seigneur. Doux et humble de cœur, ne pas se croire meilleur que d'autres. Au contraire. En tout cas, que le Seigneur bénisse l'Église. Que le Seigneur vous bénisse et vraiment que vous puissiez aspirer à ces choses et que ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit le désirent, premièrement. Et puis ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, soyons renouvelés dans le Saint-Esprit. Parce que c'est pas parce qu'on est baptisé que ça y est, c'est fini. Non, tous les jours, il faut que nous soyons renouvelés dans le Saint-Esprit. On prie ensemble.